Bonjour et bienvenue sur la chaîne Explora SVT. Cette fois-ci, on va s'intéresser à une façon de diviser les cellules qui s'appelle la méiose. Et la méiose, ça sert à quoi? Ça sert à fabriquer des spermatozoïdes et des ovules. Le but étant ici de vous expliquer quel est l'intérêt de diviser les cellules de cette manière, donc par la méiose, pour contribuer à la diversité génétique des individus, des populations et des espèces. Nous allons voir ça en détail. Avant, je vous conseille de voir la vidéo sur la mitose, qui sera là ou là par ici dans la description. Donc une vidéo qui a été publiée très récemment. Donc c'est le premier épisode et là on en est donc au deuxième sur le chapitre la diversité des individus. Allez, maintenant je vais vous expliquer avec un petit schéma. C'est parti. Schéma pour vous expliquer comment on fait pour diviser donc des cellules pour obtenir des cellules reproductrices. Alors petit rappel avant, déjà il faut savoir que les cellules, donc soit les spermatozoïdes, soit les ovules, donc hop, soit les spermatozoïdes, bon, c'est un spermatozoïde très schématique, hein. On se moque pas, soit les ovules, donc SPZ ou les ovules, sont fabriqués dans les testicules pour les spermatozoïdes et dans les ovules pour dans les ovaires, pardon. On va y arriver. Dans les ovaires. Donc les cellules qui fabriquent les spermatozoïdes, ce sont les testicules, d'accord? Enfin, elles sont dans les testicules. Il s'agit ici de cellules qui sont situées dans ce qui s'appelle le tube séminifère, d'accord? Et pour les ovules, ce sont donc les ovaires, et il y a en moyenne un ovule produit par mois. Alors, on va prendre une cellule de testicule ou ovaire. Donc cellule de testicule ou ovaire, ou d'ovaire, d'accord? Et cette cellule va se diviser. Donc déjà, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir division déjà des chromosomes homologues. C'est-à-dire que si je représente ici une paire de chromosomes, donc un chromatide, deux chromatides, un chromatide, hop, et une deuxième paire, avec pareil un chromatide, deux chromatides, et pareil pour le deuxième chromosome de la paire, un chromatide, deux chromatides. Ok. Donc là, on a, c'est pas le meilleur des schémas, mais on a donc deux paires de chromosomes. On a deux paires de chromosomes. Ces chromosomes vont d'abord, hop, on va d'abord avoir une division des chromosomes homologues. C'est-à-dire que d'un côté de la cellule, il va y avoir, hop, un des deux chromosomes, et l'autre va se retrouver de l'autre côté de la cellule. Hop, si je prends un peu comme la mitose, ici, ils vont se retrouver chacun d'un côté. Hop. Pareil pour la deuxième paire de chromosomes. On va avoir chaque... Hop. Ce qui va se passer, c'est que de chaque côté, chaque chromosome, là il va y avoir comme une mitose en fait. Ça va être les chromatides qui vont se diviser. Donc on va avoir grossièrement, hop, 2, et cette fois-ci, pareil que, hop, on va avoir pareil, hop là, que la mitose, au final, puisque de chaque côté, hop, hop, et ici, et pareil, là, ici, et ici, et pareil, hop,
ici et ici. Et ce qui donne, à la finale, ce qui donne 4 cellules. Donc là, hop, 4 cellules qui vont être avec non plus 46 chromosomes, mais 23 chromosomes. Donc, eh bien, ce que j'obtiens, c'est 4 cellules filles qui sont des cellules reproductrices qui contiennent, si on regarde bien, hop, on observe ici les chromosomes simples d'une des paires, et ils ne sont pas par paire. Pareil ici, chromosome simple de la deuxième paire. Alors chez l'être humain, on a évidemment pas que 2 paires, il y en a 23 paires, et au total, donc chez les cellules filles, on obtient 23 chromosomes. On dit que ces cellules sont n égale 23. N égale 23. Et la cellule mère, qui est une cellule de testicule ou d'ovule, ou d'ovaire, on a 2n égale 46 chromosomes. 2n pour dire qu'ils sont par paire, et 46 parce qu'il y a 46 chromosomes au total. Alors que les cellules filles, qui sont des cellules reproductrices, sont n égale 23, donc 23 chromosomes au total. Si maintenant on imagine que 2 cellules, donc spermatozoïdes et ovules, puissent fusionner. On imagine qu'elles peuvent fusionner. Donc c'est-à-dire que c'est ce qui s'appelle la fécondation. La fécondation, c'est la fusion tout simplement, des cellules reproductrices, mâles ou femelles. Donc, ici, on a le spermatozoïde qui fusionne avec, si on regarde sur ce schéma, avec l'ovule, et ça donne ce qui s'appelle une cellule œuf. Cette cellule œuf, on l'a déjà vu, on a vu que c'est à partir de la cellule œuf qu'un individu peut se construire, d'accord ? Peut se faire, se développer. Donc cette cellule œuf, elle est 2n égale 46 chromosomes, d'accord ? Et vu qu'elle se divise par mitose, eh bien, à partir de là, par mitose, on peut obtenir plusieurs milliers de cellules, puisqu'au début, elle se divise par 2, puis par 4, puis par etc., etc. Et en plus, chaque cellule peut se donner 2 autres cellules. Donc en fait, on peut obtenir des milliards de cellules à partir d'une cellule œuf, qui est elle-même issue d'une fécondation, fusion de 2 cellules reproductrices qui sont chacune dotées de la moitié du patrimoine génétique de leur géniteur, c'est-à-dire de la cellule dont ils sont issus, soit de testicules, soit d'ovaires. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris, et n'hésitez pas donc à vous abonner, à aller voir ma chaîne Twitch, le lien dans la description, comme d'habitude. Et n'hésitez pas non plus à me poser des questions, soit sur Twitch, c'est possible, 19h le mercredi, Actu Science et questions diverses, mais également dans les commentaires si vous avez des questions éventuellement. On continuera donc avec un épisode 3 sur cette fois-ci la continuité de la diversité des individus. Cette fois-ci, on parlera de gènes et d'allèles, et puis on essaiera de coller tout ça ensemble, c'est-à-dire comment les allèles sont-ils transmis, comment on peut avoir des nouveaux allèles, etc. Donc on verra ça pour l'épisode 3, et puis on essaiera ensuite de coller tout ça avec ce qu'on appelle la biodiversité, la diversité des individus à grande échelle. N'hésitez pas donc à vous abonner pour ne pas lâcher quoi que ce soit, ne pas rater, quoi que ce soit. Allez, au revoir et révisez bien.